Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Flash Transition. Alors on a beaucoup d'habitués, on a aussi des nouveaux participants. Pour rappel, les Flash Transition, ce sont des webinaires courts de 30 minutes pour mettre un focus sur une fonctionnalité particulière d'une des applications de Zoho. Et l'idée, c'est que vous puissiez ressortir avec des informations concrètes sur ce qu'on est capable de faire avec ces applications. Aujourd'hui, le thème du Flash, c'est les widgets dans Zoho CRM. Pour ma part, je suis Guillaume Lévy, un des associés fondateurs de Transition, et je suis accompagné de Louis-Henri, développeur chez Transition. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une widget dans Zoho CRM? Les widgets sont des petits composants, enfin petits, pas forcément petits, mais ce sont des composants développés en général avec d'autres langages que ceux de Zoho, comme le Zoho Déluge. Donc, ils sont développés en HTML, CSS, JavaScript. Donc, c'est des composants externes qu'on va pouvoir intégrer directement dans l'interface de Zoho CRM. C'est-à-dire que sans sortir de son environnement Zoho CRM, on va pouvoir exécuter des actions et même avoir accès à d'autres interfaces très différentes, externes, et qui vont pouvoir interagir avec les données que vous avez dans votre CRM via les API. Donc, c'est peut-être un petit peu vague pour l'instant. On va voir que plein de cas concrets. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'idée, pourquoi est-ce qu'on a dit des capacités infinies, c'est-à-dire que la limite, j'exagère un peu, c'est un peu votre imagination. C'est-à-dire que là, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme fonctionnalité. Et étant donné que c'est du développement qu'on peut faire un peu extérieur, on peut vraiment faire beaucoup de choses et tout en gardant cette ergonomie unifiée pour vos équipes. Voilà. Donc là, je vais passer la main à Louis qui va, on va surtout faire des présentations de plusieurs types de widgets, différents types à différents endroits. On va vous expliquer où est-ce qu'on peut les mettre et on vous montrera aussi comment en faire. Mais par contre, j'explique bien, c'est quand même quelque chose de technique. Donc les 5 dernières minutes, on va expliquer à peu près les principes, mais l'objectif n'est pas du tout de vous apprendre à développer des widgets. C'est plutôt si certains d'entre vous sont très techniques, sont des développeurs, on pourra faire des sessions individuelles sur le sujet. Mais en tout cas, là, c'est vraiment vous expliquer à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut en bénéficier. Voilà, oui, je te laisse la main. Oui. Bonjour à tous, merci Guillaume dans un premier temps. Donc moi c'est Louis, développeur au sein de l'équipe Transition. Et effectivement, je vais vous parler des aspects un peu techniques et je vais vous présenter différents widgets qu'on a eu l'occasion de faire pour le compte de nos clients ou même à titre de démonstration. Donc je vais vous partager mon écran dans un premier temps. Alors, tac. Donc ici, nous nous retrouvons sur un compte CRM de démonstration et dans un premier temps, je pense que le plus utile serait de vous faire voir à quels emplacements peuvent figurer les différents widgets avant de vous faire voir à quoi ça peut ressembler. Car comme on l'a dit, c'est du custom code, donc ça peut prendre vraiment l'apparence que l'on souhaite. Donc quand vous rendez dans les paramètres de votre compte Zoho CRM et que vous rendez dans l'onglet Widgets, vous pouvez créer un nouveau widget. Ici, je vais vous faire voir, on va pas aller dans la création complète du widget, on va juste vous donner différents types. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer des différents widgets qui sont dans des emplacements différents, donc l'onglet web, les listes associées, les paramètres, le tableau de bord de la page d'accueil, les signaux, les assistants et les blueprints. Okay. Pour le moment, ça ne vous parle pas trop, mais on va en voir différents dans le cadre de démonstration. Ici, nous retrouvons dans notre premier exemple, à savoir sur une fiche compte, et on a créé 2 listes associées, qui sont des widgets. Le premier... Tu peux agrandir aussi, et on voit correctement ici ? Voilà. Donc le premier est un widget que nous avons appelé localisation. Il se base sur des paramètres de longitude et de latitude et permet, sous une map 3D, de pouvoir visualiser l'emplacement, par exemple, d'un client. Ça peut aussi être de dessiner des routes, etc. Là, nous utilisons une application externe qui s'appelle Mapbox, que vous connaissez peut-être, qui est utilisée notamment pour le tracé des véhicules, des GPS des véhicules. Donc voilà, nous pouvons réduire, augmenter la taille du widget si nécessaire. Et en dessous, nous avons une seconde widget qui est ici un widget organigramme plutôt classique et qu'on retrouve dans beaucoup de compositions CRM. Donc ici, avec les différentes entreprises qui sont liées, ainsi que les contacts. Ici, il s'agit de données fictives, évidemment. L'objectif est de lier ça avec votre réelle base de données Zoho CRM. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des widgets qui sont vraiment très différents les uns des autres et on peut faire varier les emplacements. Ici, je vais me rendre dans la page d'accueil pour vous montrer non pas un widget qui est intégré en liste associée, mais un widget que l'on va trouver sur le tableau de bord, le temps que ça charge. Celui-ci, il est basé sur Zoho Analytics, et comme vous pouvez le constater, on a directement exporté un rapport Zoho Analytics que l'on a intégré sous la forme d'un widget. Donc vous pouvez le voir ici, ce qui vous permet à vos équipes sales de pouvoir consulter rapidement des données qui sont cruciales, pouvoir relancer des prospects, constater les ventes, les factures, etc.
Donc nous avons relativement la main libre, comme vous pouvez le constater. Alors juste, je complète un tout petit peu sur les deux premières widgets en fait, on va récupérer dynamiquement donc des données du CRM. Donc sur la carte, on récupère dynamiquement des informations de localisation pour pouvoir les exploiter dans cette solution externe qui est finalement intégrée dans le CRM. Et dans le deuxième widget sur l'organigramme, on va récupérer les données des contacts, des comptes associés, vous savez, avec le champ qui est société mère, etc., pour avoir l'organigramme, et on va reconstruire en développement. Donc là, on récupère des données par API dans la widget et on les exploite pour pouvoir les afficher. Et ici, c'est un autre cas encore où la widget, plus simplement, ne va pas récupérer des données directement du CRM, mais récupère un tableau de bord directement fait déjà dans Analytics pour pouvoir l'afficher. Et souvent, c'est des choses dont on a souvent besoin de pouvoir afficher directement dans la page d'accueil. Voilà, et là, on a vu déjà deux localisations, voilà, la liste associée et la page d'accueil. Alors, ce qu'il faut se dire, comme l'a dit Guillaume, c'est que les possibilités sont un peu infinies avec les widgets. C'est à partir du moment où c'est du custom code, vous pouvez directement récupérer les informations de la page sur laquelle vous êtes présent. Par exemple, lorsqu'on était sur les listes associées, on pouvait récupérer les informations de la fiche et calculer directement pour voilà, récupérer la longitude, la latitude et utiliser Mapbox pour faire le tracé comme on vous l'a dit par avant. Donc on va vous faire voir d'autres widgets. Alors celui-ci est un widget que nous avons sur un compte de démonstration et en fait, comme vous pouvez le constater, auparavant, sur l'interface native de Zoho, vous avez une liste associée qui se nomme Contact lorsque vous êtes présent sur un compte, qui vous liste les différents contacts associés. Nous avons retravaillé cette interface pour fournir un peu plus de personnalisation et cela donne ce widget-ci qui va lister les contacts associés. Et ce que l'on peut faire, c'est supprimer directement. On peut aussi éditer directement par cette interface le contact associé en changeant d'email. Cela peut être, par exemple, ici, on va changer la date. Hop, je vais mettre le 2, par exemple, et je vais valider. Hop, c'est bon, le changement est opéré, sauvegarde réussie. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnalisation qu'on peut effectuer vis-à-vis de ces widgets. Sur le Quick Preview, donc celui-ci, alors, comme vous pouvez le constater, on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec, du coup, un résumé détaillé, qui pourrait être bien plus détaillé, d'ailleurs, si on décidait de le faire. Comme je vous l'ai dit, les possibilités sont infinies. L'intérêt de ce widget, c'est souvent, en fait, quand on a des listes associées, donc quand on veut faire une modification, il faut qu'on rentre dans l'enregistrement pour faire ces modifications. Or, parfois, on a quelques champs qu'on veut modifier très rapidement, surtout si on a une dizaine d'enregistrements à modifier en même temps, ajuster des dates, etc. Donc là, ça nous permet directement de faire des modifications très simples et on va faire en sorte, d'ailleurs c'est déjà en cours, pas finalisé, mais d'avoir une page de configuration pour que vous puissiez choisir quels sont les champs qui apparaissent ici et quels sont les champs qui vont apparaître dans le Quick Preview. Et ça, on l'a déjà mis en production chez un client, mais pas pour gérer les comptes et les contacts, mais pour gérer des produits associés à une affaire. C'est-à-dire que dans une affaire, on a une liste de produits avec des dates de début, etc. Et en fait, pour cette cliente, c'était très contraignant d'avoir à cliquer à chaque fois de rentrer. Enfin, il y avait des clics en trop. Et donc là, avec cette widget, c'est très simple d'aller modifier une liste directement sans avoir à rentrer dans chaque enregistrement. Voilà. De la même manière que pour la liste associée, vous avez généralement un module Zoho Finance. Si vous avez installé du coup l'extension sur la marketplace qui fait le lien entre Zoho CRM et Zoho Books, vous avez un nouveau module Zoho Finance qui se crée et vous pouvez constater les différentes devis, commandes et les factures que vous avez générées pour un client. Et ce que nous avons fait pour le compte de l'un de nos clients, nous l'avons un peu personnalisé, comme vous allez le voir sur cette vidéo. Donc évidemment, nous avons flouté les données un peu sensibles. Mais si je devais vous résumer ce que fait cette widget, c'est tout simplement, elle affiche, on a retravaillé l'interface d'affichage des devis, des commandes et des factures pour afficher de manière, on va dire, plus spontanée, selon les désirs du client, ces différents enregistrements. Et nous lui avons permis aussi d'effectuer différentes actions, comme le fait de marquer un devis comme envoyé, le fait de pouvoir supprimer un devis à la volée si celui-ci est en brouillon, etc., etc. De pouvoir aussi consulter les factures directement au format PDF, d'avoir des boutons de téléchargement, de pouvoir visualiser facilement les différents articles qui sont présents pour chaque commande, chaque facture ou chaque devis, et de pouvoir aussi rechercher. On va dire le petit bémol qu'on vous pouvez avoir avec l'intégration native de Zoho Finance, c'est qu'on avait aussi un système de pagination. À chaque fois, si vous aviez 45 000 factures, vous deviez faire page 1, page 2, page 3, page 4, et à chaque fois cliquer pour pouvoir descendre selon les différentes la quantité de factures que vous avez. Ici, on a tout regroupé, c'est-à-dire que peu importe le nombre de factures que l'on va avoir, tout va s'afficher et il suffit juste à l'utilisateur de pouvoir scroll. C'est très fréquent sur cette partie Zoho Finance que on nous demande au moins d'avoir un champ, de rajouter un champ. C'est un champ custom qu'on va avoir sur une facture, sur un devis, de pouvoir le rajouter dans la colonne. Et effectivement, on est contraint parce que cette liste associée est figée et c'est l'extension, enfin, c'est figé parce que c'est le standard de Zoho Finance, l'intégration Zoho Finance avec CRM. Donc là, vous voyez, enfin, l'idée, c'est qu'on peut
on peut vraiment rajouter à la fois des données, des actions de recherche, de filtres, etc., et des boutons d'action qui vont même parfois, sur certains, aller sur d'autres environnements. Parce que là, par exemple, ils ont une autre page pour créer des commandes. Donc là, on a un peu la possibilité, on sort véritablement de cet environnement-là, mais voilà, à partir de CRM. Donc là, à la fois, on vous montre en fait d'autres utilisations de widgets avec un autre emplacement. C'est aussi un petit peu la minute promo, puisque en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est une extension qu'on va déployer très prochainement sur la marketplace. Donc, ce sera la première extension que Transition va publier sur la marketplace. Donc, vous pourrez retrouver prochainement. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés par être bêta-testeurs, faites-le nous savoir par le sondage qu'il y aura à la fin de ce flash, pour qu'on puisse éventuellement vous la mettre à disposition. Et donc, alors, en termes de vocabulaire, il y a quelque chose d'important. Une extension qui est sur une marketplace, c'est pas forcément des widgets. Une extension, c'est juste qu'on va étendre le modèle par une fonctionnalité supplémentaire dans le CRM. Donc ça, c'est une extension. Il se trouve que l'extension là qui s'appelle Recherche Entreprise France, qu'on va vous montrer maintenant, elle comprend finalement 6 widgets, parce que ce sont des widgets qu'on a mis à différents endroits, différents boutons. C'est la même chose, la même fonctionnalité, mais voilà. Donc là, la widget, c'est bien le composant qu'on va associer à un bouton, à une liste associée dans l'accueil, etc. Et l'extension, c'est quelque chose qu'on va mettre sur la marketplace et qui va regrouper des différentes fonctionnalités. Et donc là, ça regroupe plusieurs widgets. Alors, pour vous faire une petite démonstration, vous avez déjà sûrement vu ça sur la marketplace, mais ce que nous voulons faire, c'est tout simplement prépopuler les informations de notre lead ou de notre compte avec des informations que nous retrouvions, par exemple, sur la base de données datagouv.fr. Ce que nous allons faire, c'est que lorsque vous installez l'extension, cela va installer, comme l'a dit Guillaume, différents widgets et des boutons qui seront positionnés sur les modules lead et sur les modules compte. Ici, donc, on se retrouve sur une fiche de prospect, et lorsque vous cliquez sur le bouton Recherche Entreprise France qui s'affiche ici, une petite fenêtre va s'afficher. Ceci est un widget, du coup. Voilà. C'est un widget que nous avons 100% personnalisé, qui va faire appel aux API de DataGouv pour pouvoir récupérer des données et les populer directement dans la fiche. Comme vous pouvez le constater, je vous refais voir, mais comme en fait la société que nous avons enseignée ici dans notre fiche s'appelait Transition, l'information a été prépopulée directement au niveau de la recherche et lance la recherche directement pour nous. On retrouve du coup les résultats de la recherche qui ont été émis sur datagouv.fr, à savoir Transition et Transition Conseil. S'il y avait 20 résultats, vous comprenez qu'il y aurait eu 20 résultats ici dans ce tableau. Vous cliquez sur la société qui vous intéresse, et en dessous, vous allez avoir un récapitulatif des mises à jour qui vont s'opérer sur votre fiche lead ou compte en fonction de là où vous vous trouvez. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les informations qui vont être mises à jour. Ici, nous, dans notre cas, on va récupérer toutes les informations et on va cliquer sur mettre à jour les 7 champs. Voilà, là c'est bien effectué. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant le SIRET de l'entreprise qui a été récupéré, le SIREN, le secteur d'activité, la rue, le code postal, la ville, etc. Alors, évidemment, il y a bien plus d'informations à récupérer. Ce que nous avons fait ici, c'est on dit récupérer des informations sommaires. Cependant, comme l'a dit Guillaume auparavant, nous avons maintenant intégré une page de configuration qui va s'installer avec la widget, lorsque vous installez l'extension. Pour accéder à cette page de configuration, ce qu'il faut faire, c'est se rendre dans les paramètres, et une fois dans les paramètres, là, pardon, dans la marketplace, je me suis égaré, vous rendez dans la marketplace, et une fois que vous aurez installé l'extension, vous irez dans vos extensions qui ont été installées et vous pourrez cliquer sur Recherche Entreprise France, Settings. Ici, vous arriverez sur une widget aussi, mais qui est une widget de configuration que nous avons développée spécialement pour la gestion de ces autres widgets. Et lorsque vous allez sur la page de configuration, vous pourrez aller dans les modules lead et compte et sélectionner les informations que vous souhaitez récupérer sur vos fiches via un système de mapping. Par exemple, si vous souhaitez récupérer le code NAF, vous pourrez créer votre propre champ en code NAF et ensuite aller dans Aucun mapping et récupérer le champ code NAF, là où vous souhaitez attribuer cette information. Donc ici, comme vous l'avez vu, nous l'avons fait sur Sirène, Siret, la rue, le code postal, etc. Mais ce qui est bien avec cette approche, c'est que cela vous permet d'avoir une certaine on va dire, personnalisation des différentes informations que vous voulez récupérer. Vous n'êtes pas obligé de récupérer toutes les informations, mais juste les informations qui vous intéressent pour les autres widgets et sur vos fiches. Et donc, on l'a mis effectivement sur leads, parce que dans certains process, on veut qualifier très rapidement effectivement les leads pour avoir les bonnes informations. On l'a mis aussi sur compte, et sur compte, on a la possibilité, dans les deux cas d'ailleurs, on a la possibilité de créer aussi, c'est-à-dire directement, c'est-à-dire faire une recherche. On commence par la recherche et on va créer. Juste, il faut faire attention à ce que
s'il y a des champs obligatoires, qu'on les récupère bien par la widget. Sinon, on va pas pouvoir créer. Mais sinon, on peut déjà l'utiliser pour les mises à jour dans tous les cas, puisque dans ce cas-là, l'enregistrement est déjà créé. Ça, c'est une extension. Pourquoi est-ce que cette extension est intéressante maintenant? C'est que toutes les informations de Sirène Sirette vont devenir très prochainement obligatoires dans votre facturation pour la facture électronique qui arrive très bientôt. Mettre en place un process qui va faire qu'on va avoir directement les bonnes informations au bon moment. Maintenant que nous avons présenté l'extension, nous allons un peu rentrer dans le cœur du sujet et dans le code. Moi, juste avant de montrer la partie technique, je vais répondre aux quelques questions comme ça rapidement. Parce qu'il y en a 3. Donc, première question de Victor, est-ce que les champs présents dans les widgets sont dynamiques? Oui. Étant donné que ce sont des API, on va pouvoir les récupérer directement. Alors, j'ai moins compris la deuxième partie, peuvent-ils par exemple être récupérés dans le cadre de workflow? En fait, nous, on va récupérer des données qui sont dans les enregistrements. Donc, s'il y a des workflows qui vont mettre à jour des champs, ensuite, effectivement, on va récupérer les dernières valeurs, quoi. Donc, à partir du moment où la widget se lance, il y a des appels d'API qui se font, ou alors, d'ailleurs, on peut décider à quel moment ils se font. On pourrait très bien avoir un petit bouton pour, on clique, on dit, récupère-moi les dernières données de ce client-là, et ça va récupérer les informations. Je ne sais pas, Victor, si ça répond bien, mais on pourra en discuter. Sur la partie Contact Related List dans Account, alors, pour l'instant, alors la façon dont ça se passe, c'est que là, on pense cette widget Related List dans Accounts, on pense aussi la mettre sur la Marketplace, mais une fois qu'elle sera mise sur la Marketplace, il y aura quelques configurations qu'on va permettre, c'est-à-dire dans une partie de config comme celle-ci, pour pouvoir choisir les champs que l'on veut afficher sur la liste ou les champs que l'on va afficher en Quick Preview. Alors, l'idée de filtre est excellente, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas prévu aujourd'hui. Donc, on pourrait se dire, effectivement, il y a des filtres supplémentaires qu'on rajoute, ça complexifierait un petit peu. Mais dans tous les cas, même si ce n'est pas par la Marketplace que vous prendriez cette extension, on peut très bien travailler ensemble et nous, vous la déployez là où vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'entre Contact et Account ou entre d'autres modules. Donc là, on peut rediscuter par la suite, mais en tout cas, on peut travailler sur vos besoins spécifiques pour la mettre en place pour vous. Votre exemple permettait de récupérer le code NAF et le nom des décideurs. Donc, code NAF, oui, c'est dans la liste. Ici, code est le libellé. Le nom des décideurs, aujourd'hui, on l'a pas reprise. Donc, c'est des évolutions possibles et tout dépend aussi de l'API. Donc, dans data.gouv, on récupère quelques informations, mais pas tout. On a des idées quand même par la suite. C'est peut-être d'aller sur d'autres API. Donc, data.gouv, ce qui est intéressant, c'est que c'est une API qui est ouverte, gratuite, on n'a pas besoin même de tokens, etc., particuliers, on peut les appeler, on récupère des informations, mais on pourrait très bien faire des intégrations avec des systèmes beaucoup plus élaborés, d'autres qui nécessitent aussi des tokens, enfin des comptes peut-être, et qui seraient peut-être payants avec le nombre d'appels d'API, et pour récupérer d'autres informations, comme les décideurs. Après, il y a des questions qui peuvent se poser, qu'est-ce qu'on fait des informations des contacts? Est-ce qu'on crée tous les contacts qu'on trouve en tant que contact rattaché? Voilà, il y a d'autres choses. Donc là, on voulait déjà sortir une première version pour les informations principales du compte, comme Sirène, Sirette, et normaliser les adresses, et puis les autres informations, code NAF, forme juridique, etc. Mais il y a clairement des évolutions possibles pour aller beaucoup plus loin. Et ça, on est preneur aussi de vos idées. Et à nouveau, soit on travaille sur l'extension générique qui serait sur la Marketplace, soit on travaille avec vous pour vous mettre à disposition ce qui vous convient dans votre métier précisément. Maintenant, ça va aller très rapidement, puisqu'il nous reste 7 minutes, on va aller dans un aspect un peu plus technique, à savoir comment créer et personnaliser une widget. Donc normalement, je vais ouvrir mon IDE et on va se retrouver dans un dossier qui s'appelle le webinar qui a été créé pour l'occasion. Ça risque d'être un peu petit, malheureusement pour le moment je ne peux pas zoomer, mais une fois que vous avez installé le CLI ISO, donc il y a des documentations qui expliquent comment installer le CLI ISO, on vous les fournira peut-être par la suite. Normalement, vous allez ouvrir votre IDE, ouvrir votre terminal et lancer la commande zinit. Voilà, donc là vous n'avez pas vu qu'on est passé dans un autre monde, là, même en termes de vocabulaire, tout. Donc c'est pas exactement la même chose. Là, l'idée c'est pas de vous montrer comment on le fait pour que vous puissiez le refaire directement, c'est vous montrer en gros des étapes en fait. Donc là, voilà, il y a des lignes de commande, il y a un environnement de développement de code, voilà. Donc là, on va choisir l'application sur laquelle on veut développer notre widget, à savoir ici The CRM. On va donner un nom rapidement à notre projet, donc à savoir webinar tutoriel par exemple. Et une fois qu'on est là-dedans, cela va créer notre dossier qui a été en haut à gauche créé. On va se déplacer directement vers notre nouveau répertoire qui a été créé. Hop. Et ici, si j'ouvre le dossier, vous voyez que ça m'a créé, là c'est vraiment très technique, une application avec ici notre widget et tout le code qui va être lié à notre widget. Ici, on va le tester. Par exemple, je vais mettre ceci est un test. Là, je vais sauvegarder. Et une fois que vous avez codé l'ensemble de votre widget, vous pouvez tout simplement faire un zpack. Et tout simplement, ça va packager votre widget dans un dossier qui s'appelle dist.
sous un format fichier zip. Une fois que vous avez codé l'ensemble de votre widget, il est important de faire ce Jetpack, vous récupérez le fichier zip et je vais vous faire voir comment l'installer dans votre Zoho CRM. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre, je vais vous refaire voir le passage, le chemin, nous allons nous rendre dans l'accueil, tac, 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 vous faites dans les paramètres et vous allez sur l'onglet widget, et une fois que vous êtes sur l'onglet widget, vous faites créer un nouveau widget, et ici, ce que nous allons faire, nous allons mettre webinar tutorial, le type, on va dire que c'est une liste associée, l'hébergement, on l'héberge sur Zoho, et on va télécharger le fichier que nous avons mis auparavant. Donc là, vous voyez, c'est directement webinar tutorial, c'est le fichier qui est ici et que nous avons packagé. Donc je vais cliquer dessus, je vais afficher le parcours pour accéder à mon widget.html. Donc là, je suis d'accord, c'est un peu technique. Hop, HTML. On a perdu la moitié de l'audience, hein, mais voilà. Je suis désolé. C'est mon travail, hein, je suis désolé. Donc, slash widget HTML, je clique sur enregistrer. Et voilà, notre widget est quasiment installé. Là, on a installé la widget. Donc, nous allons nous rendre, imaginons, on va se rendre sur, par exemple, le module lead, puisqu'on veut installer le widget sur notre module lead, dans la liste associée. Donc, je vais cliquer sur un enregistrement au hasard, et je vais cliquer sur ajouter la liste associée. Ici, vous avez différentes options, mais nous sélectionnons le widget comme nous avons créé un widget. Et ici, nous retrouvons le widget que nous avons installé. Donc, je vais cliquer sur installer. Je vais donner un nom à ma related list. Ici, nous allons appeler webinar aussi, tout simplement. Et je vais sauvegarder. Et voilà, nous avons installé notre widget. Et si vous descendez au niveau de votre liste associée webinar, on devrait voir, ceci est un test que nous avons codé dans notre HTML. Ouais, oui, c'est très simple. Donc voilà, évidemment, comme l'a dit Guillaume, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, une fois qu'on fait du code pur, nous avons la main mise sur toutes les technologies limites qu'on utilise. Si vous avez envie de coder n'importe quel langage de programmation, à partir du moment que c'est packageable en HTML, CSS, JavaScript, évidemment, vous pouvez l'intégrer dans votre écosystème Zoho. Donc voilà, on a vraiment la main mise sur ce que l'on souhaite faire. C'est pour ça que ça peut être vraiment game changer dans votre Zoho. Et je pense que tu as répondu du coup à la dernière question qui était la liberté de langage pour les widgets, est-ce que c'est full HTML? Donc oui, mais voilà, on peut intégrer, on peut faire du code JavaScript avec les différents frameworks que l'on souhaite. À partir du moment où c'est packagé en HTML, CSS, JavaScript, comme sur tous les navigateurs d'ailleurs, hein, parce que quand vous codez en React, il faut que ce soit packagé en HTML, CSS et JavaScript pour pouvoir être interprété par votre navigateur. Là, c'est de la même manière. Il faut que lorsque vous faites un Jetpack, comme on l'a dit auparavant, il faut que les fichiers qui soient dans votre package soient en HTML, CSS, JavaScript. Mais vous pouvez utiliser les technologies que vous souhaitez. Si vous avez envie d'utiliser du Tailwind CSS, du React, du Vue, du Angular, comme vous souhaitez. Voilà, donc à partir du moment où vous avez votre IDE, que vous avez installé le clic, que vous avez fait Zinit et Jetpack, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, enfin voilà, l'objectif là, c'était pas de vous montrer cette partie technique, c'était pas évidemment de vous donner le cheminement complet, mais c'est de vous dire voilà, il y a du code à un moment donné. Là, vous développez avec vos technos préférés, vos développeurs préférés qui connaissent ces langages de programmation. Et ensuite, ça génère finalement un fichier zip que vous allez déposer à un endroit dans le CRM. C'est juste vous expliquer ce principe global. Et à nouveau, si vous voulez qu'on rentre avec vos équipes techniques un peu plus dans le détail, on est là pour ça. Donc, si vous avez, voilà, je regarde l'heure, 11h29, promesse tenue. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aurez un petit sondage après pour donner un peu votre avis à la fois sur le webinaire, sur le contenu et puis vos idées. On est preneurs de vos idées. Nous, on se revoit donc le 27 novembre. On va parler, il faut bien qu'on parle d'IA un peu, puisque tout le monde est expert d'IA. Bon, voilà. Donc, voilà. En tout cas, là, on va parler de Zohodesk et de l'IA, parce que l'IA est un domaine, la partie service client est quand même... c'est un domaine qu'on peut énormément améliorer avec l'IA et on va vous montrer très honnêtement aujourd'hui ce qui existe, ce qu'on peut faire facilement avec l'IA dans Zohodesk. Il y a des choses très bien et des choses un peu moins bien encore pour l'instant, mais qui sont en pleine amélioration et vous savez que tout va très vite. Donc voilà, c'est le sujet qu'on va aborder fin novembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour notre prochain webinaire et fin décembre, on va parler plus de la qualité de données, la partie bonne pratique, etc. Voilà pour le programme jusqu'à la fin d'année. Et en tout cas, merci de votre présence. Vous étiez très nombreux aujourd'hui et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.